La spiritualité, les gens spirituels font comment? Quand tu nais déjà, tu ne sais pas que tu es spirituel. Il y a ceux qui sont nés avec, c'est-à-dire que quand tu étais petit, tu avais les visions, les enfants qui voient les fantômes, tu peux voir ce que les autres ne voient pas, et tout et tout. Donc, tu peux être un enfant de moins de 5 ans, où tu ne parles pas bien, mais tu vois toujours, il y a un monsieur qui vient chez vous, tu vois toujours, mais tout le monde, c'est après que tu t'en rends compte que tout le monde ne voit pas les gens que tu vois. C'est ça qu'on disait souvent quand on était petit, que moi, parce que voilà, parce que tu es né. Soit c'est le genre de personnes où on va te faire les rites au village, où on va te fermer les yeux. Voilà, là-bas, faire au miss, pas tout au miss. On te ferme les yeux, tu ne vois plus. Ce n'est pas parce que vous avez en face de vous un homme de Dieu qui a les visions. Tous les hommes de Dieu n'ont pas de vision. Ça, c'est un autre débat. C'est une façon de vous dire que quand vous êtes né avec un don, vous avez des visions. C'est-à-dire vous avez des songes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous parle et tout ce qui va avec. Et les gens qui sont comme ça, c'est le style de personnes qui sont tellement combattus dans la vraie vie. Surtout quand vous ne vous maîtrisez pas ce que vous avez au fond de vous. C'est des gens qui sont au niveau de l'amour propre du prochain. Les gens ne vont pas trop vous aimer, vous serez toujours beaucoup rejeté. Parce que déjà, de un, vous devez comprendre que vous n'êtes pas de ce monde. Oui, nous sommes tous des humains. C'est-à-dire, quand tu entres dans les relations amoureuses, tu entres avec le cœur et les poumons. Tu as tellement envie de bien faire les choses, tu prends l'autre comme toi-même. C'est-à-dire, quand tu vois, tu fais tout pour que ça se passe bien. Entre-temps, ce qu'on te donne en retour, c'est le mépris. On te rabaisse, on te méprise, on te manque le respect. C'est-à-dire, tu te poses même parfois, tu as les idées bizarres, les idées noires dans la tête que Seigneur, comment est-ce que je fais pour être comme ça? Au travail, on va te rejeter. Dans ta famille, on va te rejeter. Relation amoureuse, on va te rejeter. Dès que tu constates juste que tu es rejeté à gauche et à droite, dis-toi dans la tête que tu es un être de lumière. Tu es né avec une très grande grâce. Quand vous êtes élu, quand vous êtes une lumière, quand vous êtes un enfant de lumière, que l'enfant que Dieu a mis, première des choses, quand tu vois un danger quelque part, un secteur qui ne te sourit pas, il faut savoir changer sa zone de confort. Si tu es au Canada, tu es dans un secteur où on veut gâter ton nom, ta réputation, change de secteur. Si tu constates dans ta vie que tu es toujours très combattu, tu es né pour briller. Je suis sincèrement de la retraite. C'est quand tu es en retrait que tu te lèves spirituellement, que tu vas comprendre beaucoup de choses, que le Saint-Esprit, le discernement va t'habiter, qu'il y a des choses que tu vas commencer à voir. Et en te disant que, ah, en fait, c'est comme si c'est une voix qui te parle en toi. Je comprends maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas comprendre seul. Et tu ne peux pas comprendre ça le jour où... Règle numéro 1. Quelqu'un qui est spirituellement élevé, ou bien quand vous allez commencer à vous élever spirituellement, vous allez commencer à vous retirer sur les choses de la terre. Vous allez commencer à vous retirer sur les choses de la terre. Donc, rien ne te blase. C'est-à-dire, quand les gens disent, oh, il y aura à manger, à boire là-bas, allons danser. Tu dis, ah bon, ok, d'accord, allez-y, amusez-vous bien. Les gens vont penser que non, c'est que, en fait, ça ne te dit rien. Tu vas commencer à te détacher des choses de la terre. Que ce soit quoi que ce soit, rien ne t'impressionne. Un homme ne peut pas te dire, oh, viens me retrouver, je vais te donner ça. Et le problème, c'est que plus tu t'élèves spirituellement, plus tu auras les tentations. Je répète, plus tu t'élèves spirituellement, plus tu auras les tentations. Ça veut dire que l'humiliation qui va te suivre, c'est-à-dire que, parce que vous dites, ah, quand je fais le bien, on me rend le mal. Sois un être de lumière, tu vas comprendre ce qu'on appelle l'humiliation. Tu vas aller, c'est-à-dire que tu vas aller seulement de déception en déception. Sauf si tu croises quelqu'un qui est comme toi et ça va être difficile. Parce que je vais vous dire, le monde est physique et spirituel. Beaucoup de personnes font le voyage astral, ils sortent la nuit. Tu peux être avec quelqu'un comme ça, il rit avec toi, il sort la nuit. Et l'être de lumière, tu vas le détecter, tu vas le sentir. Et là où tu vas aller, surtout mettre le cœur, c'est celui qui va faire semblant d'être bon.
d'être l'être de lumière, qui va te parler avec la parole de Dieu. Et comme vous savez que les enfants, les êtres de lumière, les enfants qui sont nés avec l'onction, se nourrissent avec la parole de Dieu. Dès que quelqu'un te fait seulement semblant de te dire, de te parler de Jérémie 33, verset 3, tu as trouvé l'homme de ta vie. Et pourtant, c'est le malin qui a transformé la personne une autre phase pour te détruire. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu es un être de lumière, l'amour et toi... Wow, mais non. L'amour et toi, ça va être une histoire. C'est-à-dire que même si tu prends le fou, ne te dis pas que non, je vais baisser les standards maintenant. Maintenant, vraiment, je vais prendre ceci. C'est vice-versa. Être de lumière, il y a les hommes et les femmes dedans. Dans l'amour, non. Ouais. Dans l'amour, non. Et tu vas voir, mais c'est ce que tu ne veux pas alors qui te suit. Toi, tu ne veux pas un homme marié. C'est là où lui, il est prêt à te laver les pieds. Il te prêt à te laver les pieds. Il te prêt à t'acheter la maison aux États-Unis. Il est prêt à te faire ceci. Tout ça, c'est ton onction, c'est ta grâce. C'est ce que tu ne veux pas qui se place devant toi.